Maintenant que la dimension produit est faite, je vais m'intéresser maintenant à la dimension type de produit. Donc je vais prendre type de produit et je vais éditer cette dimension-là. C'est une dimension un peu particulière, comme on le voit, c'est une dimension qui est une hiérarchie, en fait, où je vais avoir une hiérarchie récursive, ce qui va me permettre d'avoir X niveaux de hiérarchie pour chacun des éléments. Alors en gros, ça ne pose pas de problème particulier, il faut juste faire attention quand on la construit pour qu'elle fonctionne correctement. On va déjà regarder ce que ça donne maintenant. Donc on va aller dans le browser et on va regarder ce que ça donne. Voilà, et donc ici je vois déjà ma hiérarchie à plusieurs niveaux. J'ai certains niveaux qui sont plus ou moins profonds, hein, comme on s'en aperçoit directement ici derrière. Pour ceux qui se rappellent de ce qu'on avait vu l'année passée, on retrouve aussi certains éléments. Si vous voyez ici, le 5809 qui se retrouve là, et ici le 6263 qui se retrouve là aussi. Ça vous rappelle peut-être quelque chose, et identique ici aussi derrière en fait, hein. C'est-à-dire qu'en fait, il va reprendre dans une hiérarchie toujours le parent pour avoir le chiffre du parent. C'est-à-dire que si vous avez un groupe avec 5 personnes, un team de 5 personnes qui travaillent, dont un est le responsable du team, si vous voulez avoir le chiffre d'affaires qui a été réalisé pour le team de M. Durand, donc je prends M. Durand, il a 4 collaborateurs qui sont lui, mais le chiffre total du chiffre d'affaires, par exemple, réalisé par le team de M. Durand, c'est le chiffre d'affaires des 4 personnes qui sont en dessous de M. Durand, plus de M. Durand. Et donc, c'est pour ça qu'on le retrouve ici, en fait, hein. Pour avoir le chiffre complet, il rajoute ici derrière. Par contre, dans ce cas ici, vu qu'en fait, on a des sous-catégories et qu'en fait, on n'a rien qui est vendu au niveau de la catégorie supérieure, en fait, et c'est toujours vendu au niveau de la catégorie enfant, ben, on va cacher, en fait, ces éléments-là dans la hiérarchie. Alors, si on retourne dans notre dimension, on s'aperçoit aussi par contre, pardon, ici, que la hiérarchie, elle est déjà prête sur Parent ID, hein. Ok, donc Parent ID, en fait, ça va être les types de produits. On va leur nommer et on va mettre type au pluriel. Et puis le type ID, c'est effectivement, comme son indique, le type. Voilà. Et je vais changer pardon, la name colonne de type et je vais utiliser le name de ma dimension. Voilà, et je ne touche pas le type avec un S, en fait, puis c'est simplement ma hiérarchie supérieure. Donc, une fois que j'ai fait ça, maintenant, j'ai corrigé le problème d'avoir des ID. Maintenant, il faut encore que je fasse en sorte de ne pas afficher deux fois la dimension, puisqu'en fait, je n'ai pas de produits qui sont attachés à directement une hiérarchie supérieure. Donc, pour décider de ne pas afficher les éléments qui ne sont pas des feuilles, je vais cliquer sur type avec un S, puisque c'est le niveau, c'est ma hiérarchie, hein, c'est ma hiérarchie dans ma dimension type de produit. Et j'ai une option qui s'appelle Member with Data dans Parent-Child, en fait, vu que c'est une dimension Parent-Child, en fait, hein. Et puis ici, j'ai Non-Leaf Data Visible, c'est-à-dire que les éléments qui ne sont pas des feuilles, donc qui sont encore dans une branche, sont visibles, et moi, je ne veux justement pas. Donc, je vais choisir Non-Leaf Data Hidden, c'est-à-dire que je cache tous les éléments qui ne sont pas des feuilles, c'est-à-dire qui ne sont pas au dernier niveau de la hiérarchie. Voilà, un dernier élément sur lequel je peux encore travailler, c'est sur l'ordre. J'aimerais bien que ce soit trié par name. En fait, ce sera beaucoup plus joli, hein. C'est trié par nom plutôt que par clé. Donc, on va trier tout ça par nom. Voilà, maintenant on est prêt. Je retourne dans le browser, je régénère ma dimension. C'est terminé, je reconnecte. Et maintenant, ma hiérarchie s'appelle bien type. Et dedans, j'ai mes différentes catégories, animaux domestiques. Et dans les animaux domestiques, je vois bien que je n'ai plus animaux domestiques, mais j'ai bien toutes les sous-catégories. Et je peux naviguer comme ça dans les différents niveaux de ma hiérarchie.
Donc c'est parfait en sachant en fait que les produits sont toujours attachés bien évidemment aux feuilles. Donc j'ai réglé mon deuxième problème, ma dimension type de produit est prête. Je peux redéployer tout ça sur le serveur, c'est-à-dire recalculer l'ensemble des agrégats pour mes différents niveaux qui sont là. Donc ici, en l'occurrence, ce que j'ai fait, ça n'a rien changé, puisqu'il était déjà calculé, hein, vu que je n'ai pas rajouté de niveau spécifique dans ma hiérarchie maintenant. Voilà, je me reconnecte à mon cube. On reconnecte, et maintenant, ce que j'aimerais bien pouvoir avoir, c'est typiquement les ventes qui ont été faites à partir d'un certain niveau de ma hiérarchie de produits. Et donc, je vais ici prendre comme mesure de nouveau les quantités qui ont été vendues. Voilà. Et puis, je vais prendre ma hiérarchie type de produit dans mes filtres. Et là, je vais pouvoir naviguer dans cette hiérarchie. Voilà, et je vais prendre tous les articles de bureau qui sont spécifiques en fait pour le poste de travail. Et dans le poste de travail, je vais choisir les agendas. Voilà, je vous laisse faire la requête et on se retrouve par la suite.